Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo d'analyse technique sur plusieurs sociétés j'ai choisi sur plusieurs secteurs qui je pense peuvent être intéressantes pour du moyen terme ou du long terme. On va voir ça de plus près et puis je vais vous mettre aussi leur graphique de valorisation de ces sociétés. Allez, c'est parti. Donc on va voir Saint-Gobain, L'Oréal, Sanofi et Danone. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on va commencer comme d'habitude avec le CAC 40 pour voir où est-ce qu'il en est. Je suis comme d'habitude sur TradingView. Je me suis mis en unité de temps weekly pour bien voir la tendance de fond. Voilà, donc canal haussier après la crise Covid et canal baissier à partir du 3 janvier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive sur cette zone sur sa moyenne mobile 200. Ce qui est intéressant aussi, c'est voilà cette semaine, on a eu un début de semaine avec une baisse du CAC et là fin de semaine plutôt une hausse, donc ça nous a fait un bon petit marteau en hebdomadaire. Donc affaire à suivre, on va se mettre en daily pour voir ça de plus près. Donc voilà, toujours ce canal baissier. Je vous ai tracé cette oblique baissière là pour un peu couper ce gros canal baissier en deux. On voit que à part cette chute de l'invasion de l'Ukraine, on a une belle tendance baissière quoi. On tape la borne haute de la tendance baissière et après on retourne sur cette borne basse. On a vu ce rebond à dire technique du mois de mai qui était intéressant. Voilà, là on a eu on va dire ce faux rebond là qui est fin juin là. On a passé la moyenne mobile 10, mais on est vite revenu en dessous. On a fait que 3 jours au-dessus et avec même un gap à la baisse. Et puis voilà, après cette semaine, on a eu cette belle chute là du 5 juillet où on a touché ce support des 5780 qui était le plus bas de l'année avec guerre en Ukraine, plus, presque le plus haut d'avant Covid. Donc je pense que c'est un support important où les acheteurs se présentent pour contrer les vendeurs. Après, là, ce qui est intéressant ces 3 derniers jours, c'est qu'on a passé ces 2 derniers jours la moyenne mobile 10. Mais bon, attention, on a vu là le 24 juin, on l'avait passé, mais on est vite revenu à la baisse. On n'a même pas comblé ce gap là qui nous reste à combler, qu'on n'a même pas réussi à faire le, ben, le 27 juin. Donc comme objectif, on va dire court terme, c'est pour le CAC. Pour moi, c'est possible qu'on aille combler ce gap-là. Après, tout est possible. Voilà. Après, il y a celui-là aussi qui reviendrait à la borne haute du canal baissier. Ça pourrait être intéressant pour cet été. Après, comme bonne nouvelle sur la macroéconomie, on va dire que c'est la Chine qui rouvre et qui refait un plan de relance de plusieurs milliards. On va dire comme d'habitude, donc ça va booster. Après, le problème, c'est qu'avec leur politique zéro Covid, ils peuvent très vite refermer encore. Donc voilà, c'est la Chine, quoi. Et après, au niveau de la guerre, pas de news, pas de news. Et au niveau de l'inflation, on va dire que les matières premières respirent. Après, le problème des matières premières qui baissent, c'est que ça voudra dire récession qui est de plus en plus probable.
Et si on a récession, ben la bourse, ben, le CAC va sûrement repartir à la baisse. Donc quoi qu'il arrive, si on a des matières premières qui s'envolent, on aura une inflation qui va s'envoler, donc les banques centrales vont relever les taux, donc on va aussi repartir à la baisse. Et si on a des matières premières qui chutent et qu'on va pricer la récession, ben on va aussi avoir un CAC à la baisse. Après c'est mon avis personnel. Voilà, après moi personnellement ce que j'aimerais c'est qu'on reste voilà hein, qu'on aille voir les 5800 pour après repartir et qu'on attende des jours meilleurs, peut-être en septembre, avec un pic d'inflation qui aura été peut-être voilà fin août, je ne sais pas. Mais voilà, au niveau du CAC, ce qui est intéressant à court terme, moyen terme, c'est que les 5800 résistent bien. Et tant qu'on n'a pas de de mauvaises nouvelles, je pense qu'on peut rester là, voire même même combler ces deux gaps, ça pourrait être très intéressant pour du court terme, moyen terme. Mais attention aussi, fin juillet, les résultats trimestriels, semestriels des grosses entreprises. Là, je pense que déjà, on va avoir soit une hausse, soit une baisse au niveau des résultats. Donc voilà, au niveau du CAC 40, je pense qu'il faut attendre les résultats fin juillet qui vont très vite arriver. Et d'ici là, on peut très bien combler ces gaps. Voilà mon scénario pour le CAC 40 au niveau du mois de juillet. Donc on va commencer avec Saint-Gobain, que je trouve une société intéressante avec un versement dividende pas négligeable. Voilà, pour du long terme, Saint-Gobain peut être intéressante, je pense. Personnellement, j'en ai pas dans mon portefeuille. Mais là, ce qui est intéressant donc pour Saint-Gobain, je me suis mis en weekly pour voir la tendance de fond. On voit une moyenne mobile 200 qui est presque à l'horizontale. Donc c'est pas une action qui s'envole. À part bien sûr après la crise Covid. Après ce qui est intéressant c'est quand on est passé en dessous là. On a fait le breakout en 2019 pour vraiment chuter hein, en 2020. Après on a réussi à la repasser en décembre 2020 ou en novembre 2020 pour faire le breakout dessus. Pour vraiment après s'envoler. En 2021 on a fait une belle envolée. Si on regarde du plus bas de Covid jusqu'au son plus haut, on est à plus de 250% quand même. Saint-Gobain s'est bien envolé surtout en 2021 là après avoir passé cette moyenne mobile 200 en weekly. Donc intéressant, là on est en train de pas mal baisser c'est plus haut jusqu'à maintenant on est à moins 35. Voilà, c'est un peu comme tout le reste. On va voir ça en daily de plus près. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que ce qui est intéressant, on avait presque un range là qui a vraiment été pulvérisé. Ce qui est intéressant en daily, c'est qu'on était bien au-dessus jusqu'en février 2022 où qu'on est parti vraiment à la baisse et qu'on s'est mis un peu en formation de range après cette invasion de l'Ukraine. Voilà, on n'a pas réussi à passer cette moyenne mobile 200 au mois de juin. On a buté plusieurs fois sur les 58,50 € pour après carrément transpercer ce support des à peu près voilà on va dire 50 €. Allez, ouais, support rond à 50 € qu'on a pulvérisé à la baisse pour aller carrément taper les 40 € quoi. Chiffre rond. Et ce qui est intéressant, c'est que les 40 €, on avait une belle résistance en 2019. Et ce qui est aussi intéressant, c'est là on avait le gap en 2021. Et là, on voit que on a bien résisté, on a fait un bon rebond technique. On a passé la moyenne mobile 10. Voilà, après, bien sûr, tout reste à faire pour Saint-Gobain
faut retourner sur les 50 euros. Mais là, on a une belle congestion, je trouve intéressante ces derniers jours là. Donc voilà, pour les personnes, pour du long terme Saint-Gobain, je pense que voilà, 40 euros, ça peut être intéressant. Après, bien sûr, attendons les résultats de Saint-Gobain, qui je pense va souffrir au niveau de son domaine d'activité, qui est la construction et tout. Bah, je pense, avec les crédits qui vont être de plus en plus chers, on va de moins en moins avoir de maisons, on va dire, neuves. Bon, bah, tout ce qui est isolation, je pense que ça va réduire, même si je pense que ça va pas réduire pendant 10 ans. Donc, Saint-Gobain va bien sûr se relever, mais à court terme, moyen terme, ça peut encore aller. Voilà, cette zone peut être très intéressante aussi. Je pense, ouais, on en voit, c'est vraiment les chiffres ronds, Saint-Gobain, 50 euros, on a chuté très vite à 40. Après, c'est possible qu'on aille vers les 30. C'est une belle zone aussi pour de l'accumulation long terme. Ça nous ferait perdre 50%. C'est pas rien durant ses plus hauts, mais on a vu qu'il a pris plus de 200% en 2 ans. Donc ça serait pas non plus scandaleux. Donc voilà, on verra les 6 prochains mois ce que ça va donner pour Saint-Gobain. Pour du court terme, ben déjà on a bien pris là. Au niveau des 40 euros, on a déjà pris presque 10%, on a eu 9% en 3 jours. Donc la personne qui a mis, voilà, qui a dit je vais prendre du Saint-Gobain à 40, elle est déjà à plus de 8%. Donc intéressant. Voilà pour court terme, moyen terme. Après attention, à chaque nouvelle, ça peut rechuter comme c'est monté. Donc voilà, après Saint-Gobain, c'est une belle entreprise, je pense. Et puis voilà ce qu'on pouvait dire pour Saint-Gobain. Donc passons au graphique de valorisation pour Saint-Gobain. Donc ce qu'on peut voir, c'est que bah, son prix réel de l'action est toujours en dessous sa juste valeur théorique. Ben, depuis 2017. Après, elle suit plutôt bien, mais elle est un peu en dessous. Et là, en 2022, elle est vraiment en dessous sa juste valeur théorique. Donc après, est-ce que c'est un point d'entrée pour Saint-Gobain pour du long terme? Je ne sais pas. Mais au niveau de son graphique, elle serait un peu en zone de sous-évaluation. Donc voilà au niveau de son graphique de valorisation que j'ai pris sur Morning. Donc maintenant passons à L'Oréal. Donc comme d'habitude weekly, on voit L'Oréal, de toute façon j'ai pas besoin de vous raconter ce qu'elle fait, tout le monde connaît L'Oréal, une très belle société française. En plus, j'aime bien L'Oréal parce que c'est voilà un peu du luxe, cosmétique et tout, et un peu de la grande distribution, on va dire, que tout le monde achète, shampoing, gel douche, etc., etc. Je trouve qu'elle est très bien diversifiée. Personnellement, j'ai préféré prendre LVMH pour mon PEA que L'Oréal, mais j'ai beaucoup hésité entre L'Oréal et LVMH. Je me suis plus mis carrément luxe avec le LVMH. Mais voilà, je pense, les personnes qui ont toujours pas de soit LVMH, soit L'Oréal ou même Kering, qui est un peu spécifique Kering, mais je pense que vous pouvez y aller sur L'Oréal. Donc L'Oréal, on voit une belle tendance haussière depuis 2011 où elle n'a jamais transpercé sa moyenne mobile 200. Et là, on est presque en train d'y retourner. Donc voilà, c'est pour ça que je la trouve intéressante pour le moment. Voilà, on va se mettre en daily pour avoir ça de plus près. Donc daily, on était, voilà, crise Covid, on a plusieurs fois tapé la moyenne mobile 200 pour attendre le plus haut le fin d'année 2021, le 31. Et après, on a entamé cette tendance baissière où on a presque pullbacké sur la moyenne mobile 200. Est-ce qu'on a une petite oblique baissière là? Ouais, presque. Ça pourrait être intéressant là. Ça peut être intéressant ça aussi. Après, voilà, ce qui est très intéressant, c'est ce support des 300 euros qui a été touché plusieurs fois et qui a répondu présent.
Voilà. Après, intéressant pour court terme, moyen terme, c'est ici qu'on a passé cette moyenne mobile 10. Après, personnellement, moi, pour mes investissements, on va dire court terme, moyen terme, c'est quand elle passe la moyenne mobile 10, je peux prendre position. Si déjà l'indice CAC 40 est aussi intéressant. Parce que si on a une société comme L'Oréal qui a une grosse part dans le CAC 40, si le CAC 40 est déjà il tangue, je vais pas prendre position. Là, par exemple, ici, vous voyez, elle a pas fait beaucoup. Elle a cassé la moyenne mobile 10, par exemple, ici. Cassé la moyenne mobile 10, elle a pris 2%. Et après, elle a carrément chuté. Mais là, ça pouvait être intéressant. Je l'aurais pris, par exemple, à 215 euros. Et je suis avec un stop très court. J'aurais mis le stop vers les 300 euros. Et après, ben, chaque jour, je regarde ce qu'elle fait et je remonte le stop en suivant la moyenne mobile 10. Donc là, j'aurais peut-être aujourd'hui touché le stop. Ça m'aurait fait gagner. Voilà, j'aurais mis le stop sur la moyenne mobile. Ça m'aurait fait gagner à peu près 7%. Donc c'est intéressant par les temps qui courent. J'ai pas pris le trade de L'Oréal, mais voilà comment je pratique au niveau du court terme, moyen terme. Après, avec un marché difficile par les temps qui courent, je prends pas beaucoup de trades court terme, moyen terme, sachant que c'est juillet-août, les marchés sont plutôt calmes. Mais là, ça aurait pu être intéressant. Voilà au niveau de L'Oréal. Après, voilà, on voit que ça a pullbacké dessus. Donc possible qu'elle reparte, hein, voilà, elle a fait ça. Pullback sur l'oblique baissière. Après, pour ceux qui sont toujours dedans, l'objectif est clair, c'est la moyenne mobile 200 là. Voilà, 365 euros. Ça pourrait être très intéressant. Et pour les personnes qui veulent rentrer du L'Oréal pour du long terme, ben, on va dire possiblement maintenant. On a cette zone là, intéressant aussi. Et puis après, ben, on a encore cette zone chiffre rond 300 euros. Et puis si le CAC continue à la baisse avec récession et tout, on a son plus haut d'avant Covid qui est à 271 euros, qui pourrait être intéressant aussi. Donc pour le moment, elle est sortie de cette oblique baissière, donc intéressant pour du court terme, moyen terme. Et si elle retourne en dessous des 330 euros, et ben on va attendre qu'elle retourne sur son gros support des 300 euros, qui a été touché plusieurs fois. Donc voilà mon scénario pour L'Oréal, qui est une très belle société, qui verse un bon dividende, et qui je pense, elle va être encore au top durant de longues années. Voilà pour L'Oréal. Donc au niveau de L'Oréal et de son graphique de valorisation, bah, ce qu'on peut voir, c'est que avant 2020, son prix réel de l'action était juste en dessous sa juste valeur théorique. Et depuis, après la crise Covid, L'Oréal s'est envolé. On a fait une montée jusqu'à 411 euros en 2022 qui était bien éloigné de sa juste valeur théorique. Et là, on est en train de revenir vers sa juste valeur théorique. Donc voilà au niveau de L'Oréal. Donc maintenant, passons avec Sanofi. Donc voilà, très belle société aussi du CAC 40 avec des bons dividendes pour du long terme que j'ai personnellement dans mon portefeuille PEA. Donc Sanofi en weekly, je vous ai mis un weekly pour voir son plus haut historique qui était en 2015, en août 2015 avant qu'on arrive à aller plus haut en avril 2022. On va voir ça de plus près, mais je voulais aussi vous faire voir la moyenne mobile 200 qui a aucune pertinence sur Sanofi. On voit qu'on passe en dessous, au-dessus, ça fait ni support ni résistance. Je trouve qu'elle a aucune pertinence sur Sanofi. Voilà, donc on va voir ça de plus près. Ce qui est intéressant en daily, bah c'est cette résistance des 95 euros qui a été transpercée en avril 2022.
Et on a même été à faire le plus haut historique à 106 € le 11 avril, pour après on dire respirer, pullbacker sur ce qui est devenu support des 95 € qu'on est revenu après qu'on est revenu à 105. On a presque une tendance baissière, vous voyez. Je vais vous montrer un peu cette tendance. Vous voyez là, hop, 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 hop. Donc normalement, si on est sur cette tendance baissière, on devrait aller par ici. Normalement, après, bien sûr, c'est juste de l'analyse technique. Mais là, on la voit bien, cette tendance un peu baissière avec cette oblique baissière. Donc là, maintenant, où est-ce qu'on en est? Ben, c'est que là, les 100 € deviennent un peu résistance. Donc voilà, pour Sanofi, personnellement, moi qui en ai dans mon portefeuille, si je veux me renforcer, j'attendrai qu'elle revienne un peu sur cette moyenne mobile 200. Là, j'avais presque envie de me renforcer à 93 € au mois de juin. Mais comme le CAC et la tendance générale est plutôt à la baisse, je me suis dit que Sanofi va repartir à la baisse. Elle est remontée parce qu'elle est un peu valeur, on va dire, refuge par les temps qui courent. Donc c'est pour ça que tout ce qui est valeur santé est plutôt intéressant là. Donc je vais attendre peut-être fin de l'été ou fin du pic inflation et retournement du CAC, et je pense que Sanofi soufflera. Donc ce qui peut être intéressant pour rentrer du Sanofi long terme, c'est cette moyenne mobile 200 ou cette oblique haussière, voilà, on va dire un peu long terme, vers les 92 € qui peut être aussi intéressant. Voilà pour Sanofi. Pour Sanofi, voilà, très belle société. Pour du long terme, 93. Après, pour les personnes court terme, moyen terme, si vous avez on va dire, suivi que je vous ai dit sur L'Oréal, j'aurais pris un trade là, elle a cassé le 23 juin la moyenne mobile 10. J'aurais pris là et j'aurais suivi après, je pense que j'aurais suivi, donc j'aurais pas pris beaucoup, j'aurais pris 3% parce que je me serais calé ici, j'aurais mis un stop suiveur sur la moyenne mobile 10, on va dire, un stop là. Et bien sûr, je me serais bouffé le gap à la baisse. Et je serais déclenché là, j'aurais pris 2%. Voilà, après, après, pour les personnes qui font du court terme, moyen terme, choisissez une technique de trade, on va dire, personnelle. Et franchement, tenez-vous à cette technique que vous avez. Moi, personnellement, voilà, j'attends des signaux intéressants, et surtout, j'attends que le CAC soit plutôt bon pour rentrer. Et puis après, je suis cette moyenne mobile 10. Et je sors quand je sors, ou si on a une vraie résistance et que j'ai pris pas mal de pourcents, je peux sortir en haut de la résistance. Voilà. Après là, pour les personnes qui veulent essayer de rentrer du court terme moyen terme, faudra casser cette résistance symbolique des 100 € pour après pullbacker sur cette oblique baissière, et voilà, repartir et faire des plus hauts. Après on aura cette résistance des 105 et après son plus haut historique des 106. Donc voilà, après Sanofi peut être intéressante avec l'inflation, etc. Que tous les problèmes qu'on connaît en ce moment, valeur refuge. Donc c'est pour ça que je vous ai montré Sanofi qui peut être intéressante court terme, et surtout long terme si elle revient sur les 92 €. Donc voilà mon analyse sur Sanofi. Donc au niveau de Sanofi et de son graphique de valorisation, ce qu'on peut voir, c'est que son prix réel de l'action passe un coup en dessous, un coup au-dessus, et un coup en dessous, un coup au-dessus de sa juste valeur théorique. Donc elle suit plutôt bien. Et puis là, on serait un petit peu en zone de surévaluation au niveau de Sanofi et de son graphique de valorisation. Et donc on va finir avec Danone, aussi une belle société que j'ai dans mon PEA. Voilà, c'est pas une action de croissance flamboyante, mais c'est un très bon dividende qui est versé chaque année. Donc je trouve intéressante aussi dans son domaine
voilà, de achat courant, voilà, Danone, dans tous les magasins on en trouve. C'est produit pour bébé aussi, qui est intéressant. Donc voilà pourquoi j'ai du Danone en portefeuille. Donc pour Danone en weekly, on voit là par rapport à Sanofi que sa moyenne mobile 200 est quand même plus pertinente, avec une belle tendance haussière bah, de 2000, ouais, 2010, 2009, on a transpercé, pullbacké sur la moyenne mobile 200, et puis voilà, on a fait des plus hauts de plus en plus haut, qu'on a touché au moins 5-6 fois la moyenne mobile 200 weekly, et on a atteint son plus haut en 2019 à 83 euros, pour après chute Covid, pullback sur la moyenne mobile 200, et grosse chute en octobre 2020. Donc on a touché le plus bas en 45 euros. Pour après faire une belle remontée, mais on a encore tapé cette moyenne mobile 200 en weekly. Pour après encore chuter. Alors on va voir ça en daily de plus près. Donc en daily, Covid, on était à 50, à peu près 50 euros. On a été encore plus bas en octobre à 47 euros. Après, on a bien rebondi. On a réussi à passer cette moyenne mobile 200 en daily. On est bien resté dessous. Et puis après, ça a lâché en octobre 2021. On est passé en dessous. On a pullbacké dessus. On est revenu sur le plus bas Covid qui a bien fait support. Et après, ben, on s'est pris cette moyenne mobile 200 qu'on n'a pas réussi à passer en janvier 2022. En février 2022, on n'a toujours pas réussi à la passer. Et après, invasion Ukraine, on est bien revenu sur ce support des 46 qui était en octobre 2020. Vous voyez bien ce support qui est très pertinent. Et je l'ai tracé, pourquoi je l'ai tracé aussi long? Ah oui, qui était en 2012 aussi. On est revenu dans ses plus bas de 2012 quand même. Donc c'est pas rien. Voilà. On va revenir ici. Donc après, on a eu un bon rebond. On a repassé ce support qui était du Covid qui est devenu résistance. Et puis après, on a un peu passé cette moyenne mobile 200, mais qui s'est déjà retourné à la baisse. Et puis là, là où est-ce qu'on en est, ben, on va y retourner dessus. Donc, attention, attention pour ceux qui ont rentré par exemple du Danone là à 50 euros. Voilà, 50 euros, ces chiffreront, peut-être qu'il y a des gens qui ont rentré. Attention à cette moyenne mobile 200 qu'il va falloir passer pour aller encore plus haut pour Danone. Personnellement, je pense qu'on va peiner à la passer, surtout avec l'été et tout, mais bon, on va voir pour Danone. Après, voilà, elle est un peu sur une consolidation intéressante là. Vous voyez ici, là, elle vivote entre les 57 et 50 euros. Intéressant, une belle congestion de long terme, on va dire. Voilà, après, moi je l'ai pour son dividende et, bah, son versement de dividende chaque année. Personnellement, s'il faut en racheter pour du long terme, j'attendrai les 47 euros ou 52 euros là si elle continue de baisser. Avec cette moyenne mobile 200 qui va continuer de baisser, c'est le baisse. Voilà pour Danone. Pour du long terme 50 euros ou 47 euros. Et puis pour du court terme, attention à la moyenne mobile 200 qui approche dangereusement. Mais après, pour les personnes qui ont pris à les 50 euros, là, après la cassure de la moyenne mobile 10 que j'aurais pris, voilà, ça fait 7%. Par exemple, si j'aurais pris du Danone, j'aurais pris ici, là. Et je serais peut-être sorti avec cette mèche basse du daily. J'aurais pris voilà, 2,5, 3% presque. Donc c'est toujours ça de prix par les temps qui courent. Voilà, après court terme, moyen terme, il y a des choses à faire, mais il faut vraiment sélectionner les bonnes actions et
et puis presque avoir un peu de chance, hein, parce qu'une news qui sort, et puis voilà, hein, ça peut être, avec la volatilité qu'on est en train de vivre, ça peut retourner à la baisse, donc mettez des stops de protection, hein. Moi j'en mets tout le temps, je mets 3 à 4% de, puis voilà, au mois de juin je me suis pris pas mal de stops, mais j'ai gardé ça m'a fait du cash pour s'il y a des opportunités long terme. Voilà, j'ai perdu 5-6% sur mes achats court terme, moyen terme en mois de juin. Mais voilà, je sais que quand le CAC va repartir à la hausse, je gagnerai bien plus. Donc voilà, faut tenter, mais mettez des stops de protection parce qu'après ça peut aller très vite à la baisse et vous vous retrouvez à moins 20%, moins 25% très très vite. Et après vous savez plus quoi faire. Soit attendre que ça se retourne, mais vous avez du cash pris dans cette société qui vous fait perdre 20-25%, ou soit couper et perdre 25%. Voilà, après chacun fait comme il veut, mais personnellement je mets des stops courts pour éviter la catastrophe. Donc voilà pour Danone, ce qu'on pouvait dire. Donc pour le graphique de valorisation de Danone, on voit que sa juste valeur théorique, ce serait vers les 50 euros. On a une ligne bien horizontale. Et au niveau de son prix réel de l'action, on est toujours au-dessus et des fois on flirte avec cette juste valeur théorique. Donc voilà, là, on serait plutôt 2021 et 2022, on serait pile sur sa juste valeur théorique. Donc voilà, affaire à suivre pour Danone au niveau de son graphique de valorisation. Donc pour conclure cette vidéo, au niveau du CAC 40, on a toujours les mêmes problématiques avec l'inflation, la guerre en Ukraine, le risque de récession. Donc tant qu'on aura ça, je pense que le CAC va vaciller entre sa borne haute et sa borne basse qu'on a vue. Après, si on a une bonne nouvelle, ça pourra que faire du bien. Surtout, on va attendre les résultats de fin du mois semestriel des entreprises, voir ce que ça va donner. Et puis voilà, après, malheureusement, si on a une mauvaise nouvelle, on pourrait très vite descendre à la cave. Donc soyez très vigilants dans vos investissements court terme, moyen terme. Mettez bien des stops de protection. Après, voilà, je vous ai un peu parlé de ma technique personnelle, mais ayez la vôtre qui vous convient le mieux. Et puis voilà, et mettez surtout des stops pour éviter les drames. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Puis dites-moi en commentaire, voilà, si ce genre de vidéo vous plaît, si vous voulez que je la fasse, je sais pas, tous les week-ends ou tous les 2-3 semaines, ou s'il y a des grosses nouvelles au niveau du CAC 40, pour voilà, les personnes qui veulent essayer de booster leur portefeuille un peu comme moi. Personnellement, j'ai peut-être 90% de mon portefeuille en long terme, puis j'essaye de le booster avec 10% de court terme, moyen terme. Donc voilà, et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!